Bonsoir mon ami. Pierrot et moi, Claudine, espérons que tu as pu expérimenter l'amour et la protection de Dieu dans ta journée. Nous te retrouvons avec joie pour poursuivre notre recherche de Dieu au travers de sa parole. Approchons-nous ensemble du trône de la grâce. Notre Père éternel, toi qui habites une lumière et une gloire qui nous sont inaccessibles, nous savons par ta parole que tu te tiens auprès de celui qui est humble et contrit devant ta face, et que nous pouvons donc nous approcher de toi avec assurance, afin d'être régénérés, purifiés, fortifiés par ta parole. Réponds à notre prière selon la richesse de ta miséricorde, au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans 1 Samuel au chapitre 17, les versets 33 à 37. Saül dit à David: « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül: « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore: « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David: « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Voilà un témoignage renversant. David, un jeune berger, le plus jeune garçon de sa famille, sans cesse méprisé, envoyé au loin, comme si sa présence avait peu d'utilité. Aujourd'hui, alors que toute l'armée du roi tremble de peur, il compare la situation actuelle, c'est-à-dire un géant venu défier et se moquer du peuple de Dieu, à une expérience qu'il a déjà vécue dans sa solitude à garder les moutons. Ce témoignage est pour nous une leçon de vie. La foi et le courage de David ne sont pas apparus quand il s'est retrouvé face à Goliath. Ces leçons avaient été apprises bien avant dans son quotidien de berger. David avait appris à se fier à Dieu, tout comme les brebis qui se fient en leur berger. Dans la solitude de sa montagne, il pouvait chanter par expérience: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » David avait, dans le secret, remporté des batailles plus grandes qu'un combat avec Goliath. Son père ignorait son courage. Ses frères le méprisaient. Le roi lui-même le jugeait à son jeune âge. Nul ne connaissait les batailles, ni les victoires qui avaient été les siennes, là-haut sur la montagne. Nul excepté Dieu. Ce jour-là, Dieu était prêt à révéler le champion qu'il avait formé en secret. Ce jour-là, David était prêt, une fois de plus, à affronter avec courage et confiance en Dieu les épreuves qui survenaient devant lui. Mon ami, fais de Dieu ton compagnon. Jour après jour, prie-le, médite sa parole, observe ses commandements, applique ton cœur à la fidélité chaque jour de ta vie.
Dieu ne te demande pas de trembler pour les épreuves futures, pour les circonstances à venir. Il te demande de fortifier ta relation avec lui jour après jour, de te laisser façonner par lui comme l'argile dans les mains du potier. Alors, le jour où l'épreuve frappera, eh bien, tu feras comme tu as l'habitude de le faire. Tu t'appuieras sur ton Dieu et il sera avec toi. Le chant que Pierrot et moi t'interpréterons ce soir s'intitule « C'est un rempart ». Ce chant te rappelle la protection de Dieu qui t'environne quand tu fais sa volonté et que tu te confies en lui. Voici un bref échantillon des paroles destinées à ton cœur. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère. Que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère. Que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Seuls nous branchons à chaque pas. Notre force et faiblesse. Mais un héros dans les combats pour nous lutte sans cesse. Quel est ce défenseur? C'est toi, divin sauveur, Dieu des armées, tes tribus opprimées connaissent leur libérateur. Que les démons forgent des fers pour accabler l'Église. Ta Sion brave les enfers, sur ton rocher assise, constant dans son effort, envers avec la mort, Satan conspire pour ruiner son empire. Il suffit d'un mot du Dieu fort. Dis-le ce mot victorieux dans toutes nos détresses. Répands sur nous du haut des cieux tes divines largesses. Qu'on nous ôte nos biens, qu'on serre nos liens, que nous apporte ta grâce est la plus forte, et ton royaume est pour les tiens. Nous te souhaitons de t'endormir en paix ce soir, alors que le Seigneur veille sur toi et sur ta maison. Amen. Bonne soirée, mon ami.